Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman, l'homme qui critique plus vite que son ombre sans rien dévoiler, aucun spoiler pour vous garder le maximum de surprises si vous décidez de regarder Thelma et Louise. Et oui, aujourd'hui, on part en 1991, réalisé par Ridley Scott avec Geena Davis, Suzanne Sarandon et Harvey Keitel. C'est un film culte que je n'avais jamais vu, vous vous rendez compte? Tellement culte qu'on m'avait spoilé la fin, merci beaucoup. Je trouve d'ailleurs, souvent, quand on spoil les fins, ça ne sert à rien, que ce soit un podcast, une émission, où j'entends un spoil comme ça, je trouve pas que ça aide le débat à aller plus loin et à raconter plus de choses sur le film. Donc on peut faire comme ici chez Criticman, je vais pas vous dévoiler la fin, je vous parle juste de la situation de départ très rapidement. Thelma et Louise, ce sont des amis, nous avons... laquelle est laquelle? Thelma, elle est en couple avec un vieux gars, Louise, elle est toute seule, elle travaille dans un diner, ça se passe dans l'ouest américain. Et puis à un moment donné, ce ronron de la vie, Thelma qui est à moitié bloquée par son mari, elle décide d'aller partir en balade, elles doivent se faire un week-end dans une cabane. Et bien entendu, les choses vont déraper. Nous sommes en voiture, on est plutôt sur un road trip. Alors déjà, première chose, la mise en scène. On est sur cette petite facture de mise en scène classique, et quand je dis classique, ça veut pas dire banal, ça veut dire cette forme classique de filmage, où on a à la fois le côté épique, on a une mise en scène qui est relativement discrète, mais toujours pertinente, qui va être capable de nous donner cette sensation de road trip, de voyage, qui va être capable d'accentuer le drame quand il faut. C'est beau, c'est joliment filmé, on est toujours dans un bon goût de filmage, dans une manière de, tiens, dans le cadre, cette fois je vais vous mettre l'arrière-plan parce qu'il y a un espèce de sens entre l'avant-plan et l'arrière-plan, et puis là non, parce que justement les choses elles se passent que là, voilà, vous voyez le sens de la mise en scène. En tout cas, on est sur un drame classique, et je comprends pourquoi, et par contre, le plus choquant dans le film, c'est qu'il date de 1991, on est clairement sur des thématiques féministes, mais d'une manière qui n'est pas, il n'y a pas de discours en fait, explicitement, si vous voulez, c'est à travers l'histoire qu'on peut déduire plein de choses. Mais ce que je trouve choquant, c'est que rien n'a changé. On en est toujours là, malheureusement. Et ce que je trouve absolument dingue dans ce film, c'est que justement, il aborde avec une modernité incroyable ces questions de féminisme, sans que ce soit, comme je disais, un discours marqué. C'est-à-dire que c'est comme si ces idées, elles étaient tellement déjà connues, maîtrisées, assimilées par les auteurs, et donc sont déjà allées beaucoup plus loin, qu'elles peuvent être délivrées en contrepoint de l'histoire, sans que ce soit dit de manière explicite. C'est encore plus puissant, et c'est encore plus dingue de se dire, il y a 30 ans, on était capable de sortir ça, notre société était capable de produire cette œuvre, et malgré tout, il s'est rien passé entre temps. Parce que je trouve, c'est d'une subtilité, cette manière de montrer l'oppression de la femme. On parle quand même du fait qu'on ne croit pas le témoignage d'une femme qui subit des violences. Ça, c'est un truc, c'est toujours d'actualité, c'est un énorme problème. Justement, les femmes qui subissent des violences domestiques, le premier problème, c'est qu'elles ont peur d'aller témoigner, parce qu'on ne va pas les croire, parce que tout de suite, il va falloir faire preuve, comme si le témoignage d'une femme n'avait pas de valeur. Ouais, mais en vrai, peut-être que c'est déjà dans le film, et sans que ce soit, comme je disais, appuyé lourdement ou quoi que ce soit. On voit aussi ce jeu de séduction homme-femme qui est délétère. C'est lui qui a la main sur la situation. Alors je fais exprès de rester flou, donc parfois c'est pas évident, mais si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, absolument. Parce qu'à la fois, donc, ces thématiques-là sont abordées de manière brillante, et à la fois, le film est un road trip ultra bien mené, avec du suspense, avec de l'action, que le spectacle est là, si vous voulez. Vous allez passer un moment aussi de divertissement, même si c'est un drame. Les actrices, c'est un délire aussi, le niveau de jeu. J'ai été très surpris par Geena Davis. C'est notamment lié à son personnage. Elle a le personnage un peu plus naïf. Donc Louise, sa comparse, Suzanne Sarandon. Son personnage est plus vieux, a plus de vécu. Elle a déjà avancé sur certaines questions. C'est elle, au début, qui va plutôt l'emmener, à faire sortir de son train-train, là, lui permettre de voir d'autres choses. Mais c'est plutôt Geena Davis qui a le plus de transformation. Et je trouve, elle a un registre de jeu énorme. Je l'ai déjà vu un peu dans d'autres films, mais ça faisait longtemps. Et donc cette espèce de rôle au début naïf, elle le fait tellement bien que je la confondais presque avec son personnage, en me disant que peut-être cette actrice peut jouer ça, mais elle aura pas plus de largeur de jeu. Et en fait, pas du tout. Alors forcément, elle profite d'un personnage qui se transforme plus, mais elle le fait tellement bien. Ce que je trouve le plus remarquable dans le jeu des deux, c'est le jeu quand elles sont pas en train de parler, puisque bien évidemment, quand l'acteur parle, c'est lui qu'on regarde dans l'image. Et l'autre en face, si c'est un bon acteur, il va continuer à jouer la comédie. Et si vous regardez ceux qui ne parlent pas, vous allez pouvoir distinguer des niveaux et des qualités d'acteurs. Et là, notamment, sa manière de regarder sa comparse, la façon dont elle la regarde au début du film et plus tard dans le film, quand elle ne parle pas, il y a une transformation. Et qui est liée à la façon dont le personnage évolue, et je trouve ça absolument remarquable. Ce film est génial, on est sur un 5 sur 5 bien évidemment, je vous le recommande chaudement. Et voilà, je pense qu'on peut donner envie d'aller voir le film sans rien dévoiler, sans spoiler la fin les amis. Et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.